Alors, ravi de vous retrouver. Hello, hello, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que ça fonctionne puisque notre ami Facebook est en ce moment un petit peu facétieux? Tiens, un avion de chasse qui passe. C'est pas banal, ça. Bien. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas répondre comme je le fais d'habitude à une question, mais je vais vous parler d'un constat que j'ai fait ces derniers temps et un constat à répétition en somme, hein. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà du monde en ligne. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous manifester, à me mettre un petit pouce, un petit cœur, à me faire un coucou, à me dire que vous êtes là. Et aujourd'hui, c'est encore plus important que d'habitude de vous manifester. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous présenter en somme. Et le sujet du jour, justement, c'est votre présentation, votre non pas votre pitch de vente, hein, mais réellement la façon dont vous parlez aux gens, dont vous faites connaissance avec les gens, la première impression que vous allez laisser. Vous connaissez tous très certainement cette citation qui dit qu'on a une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 étapes, 4, qui me semblent primordiales. Pourquoi? Parce que dans le groupe des entrepreneurs déterminés, chaque lundi, j'accueille les nouveaux venus. Alors je le fais que les lundis parce que sinon je le ferai tous les jours et c'est pas gérable à terme. Et je me suis rendu compte quand je les accueille, je leur demande tout naturellement de se présenter. Se présenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de soi et parler de son activité puisque ce groupe est dédié aux entrepreneurs qui veulent développer leur activité. Donc le fait de se présenter, c'est une première mise en lumière. Et je me suis très vite rendu compte que certains n'osaient pas se présenter, pas parce qu'ils n'en avaient pas forcément envie, mais parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Et je ne sais plus si c'est cette semaine ou en début de semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a balancé un nom de société. Point. Et là, comment vous dire que je me suis dit qu'il y avait un grand moment de solitude, puisque c'est pas avec votre nom juste et le nom de votre entreprise qu'on peut être attiré par vous, qu'on peut avoir envie d'en savoir plus. Donc, sans plus attendre, je vous propose justement de voir ensemble comment vous pouvez euh, séduire ou au moins titiller, donner envie d'en savoir plus sur vous, sur votre activité et amener l'autre à vous poser des questions, hein. Parce que souvent, c'est grand moment de solitude de parler de soi. Alors, vous avez déjà tous eu l'occasion d'avoir cette question, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et là, on se retrouve avec des grandes phrases empoulées ou alors un grand blanc parce que force est de constater que vous êtes nombreux à ne pas savoir quoi dire. Alors, ces 4 étapes, elles sont simples, mais il va falloir que vous y pensiez. C'est tout d'abord de vous présenter, j'allais dire, normalement. Vous avez un prénom et un nom. Ne faites pas l'erreur courante d'avoir le nom de famille à l'écrit et ensuite le prénom. Vous n'êtes plus à l'école, hein, on est bien d'accord, hein. On est dans la vraie vie. Vous êtes grand, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes indépendant, vous avez un business à faire tourner. Donc, soit vous donnez juste votre prénom en fonction des circonstances, soit vous donnez votre prénom et votre nom, mais votre prénom, bien entendu, en tout premier lieu. Et au-delà de vous présenter, prénom et nom, quelque part, j'ai presque envie de de vous dire que vous devez donner votre slogan. Dans le business, on appelle ça une baseline. Et en très peu de mots, en fait, vous devez dire ce que vous faites dans la vie. Quel est le sens de votre activité? Et tout ça, ça fait partie d'une première présentation. Alors, bien sûr, vous pouvez présenter votre société, vous pouvez parler de votre activité principale, de votre marché, de vos valeurs. Vous pouvez citer ce que vous faites concrètement, une réalisation probante, un exemple de produit, ou alors, si c'est le cas,
des entreprises un petit peu connues pour lesquelles vous bossez avec succès. Mais ça doit être très rapide, cette présentation. Et on doit ressentir dans ces courtes phrases toute votre expertise. La présentation, la vôtre, votre société. Ensuite, on passe à votre expertise. Votre expertise, c'est quoi? C'est de définir très rapidement également votre cible, la raison pour laquelle, alors ça va être un petit peu prétentieux, on doit bosser avec vous, ou pourquoi vous êtes le meilleur dans votre domaine, ou ce qui vous démarque réellement de vos confrères, de vos concurrents. Et ce qui fait de vous, en un mot, en fait, la personne avec laquelle on doit travailler si vous vendez des services, ou la personne à qui on doit acheter un produit si, bien entendu, vous vendez des produits. Et enfin, cette quatrième étape, vous voyez, c'est très très court. Alors, ça demande du travail, hein, parce que il faut réfléchir à ce que vous allez dire pour titiller la personne que vous avez en face de vous et la mettre en situation, bien entendu, de demandeur d'en savoir plus. Mais cette quatrième étape, c'est tout simplement de mettre réellement en exergue pourquoi vous, que ce soit en recrutement, que ce soit quand vous avez un business à faire tourner, donc des produits à vendre, que ce soit pour présenter une nouvelle activité, une nouvelle offre. Pourquoi vous? Parce que en vous présentant, en présentant votre société, en présentant votre expertise, quelque part, vous avez parlé du passé et du présent. Et le pourquoi vous amène tout naturellement la relation future que vous êtes en train de créer avec la personne que vous avez en face de vous ou qui vous lit, hein, si vous bossez en ligne, ou qui vous écoute au téléphone, ou qui vous regarde en vidéo, ou qui, excusez-moi, qui écoute votre podcast. Et tout ça, ça doit être extrêmement rapide, hein. Donc, ce qui intéresse les gens, je vous le dis souvent, c'est eux. Mais en plus, c'est la relation, là, dans le cas présent, qu'ils vont pouvoir avoir avec vous dans le futur. Donc, les bénéfices qu'ils vont obtenir en vous côtoyant, même si vous êtes le plus sympa du monde, vous le savez aussi bien que moi, dans le business, il y a toujours, et ça se fait naturellement, hein, c'est pas une question d'être intéressé en côtoyant les gens, mais il y a réellement des liens qui se créent, mais il y a des bénéfices que les gens obtiennent en vous côtoyant. Il y a la transformation qu'ils vont même avoir grâce à vous. Parce que, je le répète souvent, on est tous interdépendants les uns des autres, hein. Et quelle que soit la personne que vous rencontrez, quel que soit le contexte, on a une influence les uns sur les autres. Bonne ou mauvaise, bien sûr. Donc, dans ce cas présent, il faut que la transformation que vous amenez à la personne à qui vous faites votre présentation, que la transformation soit positive, bien entendu, hein. Et quelque part, c'est pourquoi vous et pas un autre. En résumé, quand vous vous présentez, vous devez tout simplement donner envie. Vous devez être authentique, enthousiaste, et vous devez donner envie d'en savoir plus sur vous, et a fortiori sur votre activité, sur votre business, sur ce que vous proposez réellement. Je le dis toujours, cette histoire de donner envie, c'est que l'enthousiasme, en fait, est contagieux. Rien de grand ne s'est fait sans passion. Hegel l'a très, très bien dit, beaucoup mieux que moi. Mais ça transpire l'enthousiasme. C'est ce qui vous permet de déplacer des montagnes, pour reprendre une autre expression connue. C'est ce qui vous permet d'emmener des gens avec vous dans votre sillage. Vous voyez, 4 étapes très courtes. Mais réfléchissez bien à comment vous allez structurer cette présentation très courte, parce que quelque part, vous devez garder la montre en tête. Si c'est une présentation à l'oral, vous avez certainement entendu parler des pitch elevators. Normalement, c'est en moins de 2 minutes. L'idéal, c'est que ça tienne entre 30 et 90 secondes. Donc, garder la montre en tête, c'est indispensable. Ça vous permet justement de ne pas vous perdre dans les détails et de simplifier au maximum votre présentation, de clarifier, de simplifier votre message. Et dites-vous bien que ce sont toujours les 30 à 45 premières secondes qui sont les plus importantes pour captiver quelque part votre auditoire, votre audience, votre lecteur, votre spectateur, votre auditeur. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à ça et à préparer en amont
votre présentation pour qu'elle soit bien entendu la plus naturelle possible. C'est une façon comme une autre d'engager la conversation. Et quand on fait du business, de la conversation naît la conversion. Donc, plus vous attirerez facilement à vous des suspects dans un premier temps qui peut-être ne vous connaissent pas, qui deviendront prospects, plus vous aurez des prospects qualifiés, plus vous les convertirez aisément en clients. Votre présentation, c'est comme votre offre, c'est la porte d'entrée pour créer du lien, la porte d'entrée pour développer ce lien, la porte d'entrée sur vos offres, sur votre service. C'est indispensable, encore une fois, de réfléchir à la façon dont vous devez faire bouche, attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer le désir. Ça fait partie de la vie. On a tous toujours quelque chose à vendre et la première chose qu'on vend sans même s'en rendre compte, et heureusement, hein, eh ben c'est soi-même. C'est soi-même. Quand on est à l'école petit, on se fait des amis et quelque part, c'est les premières ventes qu'on fait en attirant à soi du monde. Effectivement, si vous accrochez un sourire à votre face, les gens seront déjà plus enclins à venir vers vous. Donc, pensez-y, pensez à ces 4 étapes qui sont simples, mais pas faciles à travailler au départ quand on n'a pas l'habitude de faire cette gymnastique. Et vous verrez que vous enclencherez ce premier pas, ce premier chemin pour attirer à vous des prospects, puis par la suite des prospects qualifiés. Je vais en parler plus précisément dans une formation interactive que je vais lancer le 6 avril prochain, je crois. Certains sont déjà au courant, hein, ceux qui suivent la liste de mars, ceux qui sont dans le groupe des entrepreneurs déterminés à développer leur activité. Je vais vous proposer réellement quelque chose, un format interactif que je n'ai jamais fait. Je vais prendre un petit groupe de personnes et en 21 jours, vous allez pouvoir réellement reprendre les rênes de votre activité. Reprendre ou prendre, hein, ça dépend à quel stade vous en êtes pour votre business. Hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si ça vous intéresse d'être au courant de ce lancement, parce qu'il va y avoir des pépites. Ce format va être extrêmement court, dense, je serai présente à vos côtés, mais surtout, comme c'est un lancement, vous allez bénéficier d'un tarif, j'allais dire, waouh! Donc là, je fais du teasing, hein, vous avez vu. Bon, je vous souhaite, comme d'habitude, de très belles affaires. Si vous avez des questions, vous me mettez ça en commentaire sous la vidéo. Vous savez que j'y réponds toujours. Si ce sont des questions un petit peu plus personnelles, vous n'hésitez pas. Un petit message privé, j'y répondrai également avec plaisir. Et je vous retrouve très très vite. Pensez, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de ce qu'il va voir. Et si vous êtes sur Facebook, vous savez où me trouver. Faites de très belles affaires. Ciao, ciao, bye.